Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous, mes amis, pour la suite de cet enseignement concernant les techniques, les différentes techniques du Naam Simran. Alors, pour introduire rapidement, il faut se rappeler, et la Bani nous l'enseigne, nous allons le voir tout de suite, que le principe fondamental premier de l'expérience du Seigneur Waheguru en nous, de la manifestation de sa présence en nous, eh bien, c'est le souffle, le principe de la vie qui passe au travers, qui est matérialisé au travers du souffle. C'est Guru Nanak Sahib Ji qui nous l'enseigne. Au Ang 18, à la ligne 7, il nous dit la chose suivante. Ce qui veut dire que il est celui qui est le donateur de l'âme, qui donne un principe de vie, et il est le donateur, il est celui qui donne le prana en sanskrit, c'est le souffle, le principe respiratoire, ce souffle de vie qui est en nous jusqu'au moment où nous quittons ce monde, et comme on dit en français, nous rendons le dernier souffle. Et la Bani poursuit en disant c'est-à-dire que il réside à l'intérieur du man, ici ça signifie donc le mental au sens de la partie consciente à l'intérieur de nous, et c'est là que se trouve Sukhoe, c'est là que se trouve la paix, l'état de paix intérieure. Donc Guru Nanak Dev Ji nous explique très précisément que le principe de la manifestation du Seigneur Waheguru en nous, la première expérience que nous pouvons avoir du Seigneur Dieu, c'est lorsque nous prenons conscience de ce souffle qui vit en nous, qui respire en nous, indépendamment de notre volonté. Et plus loin, au Ang 20, à la ligne 6, Guru Nanak Dev Ji nous dit Sahi sahi tuj samla kade na visarao. C'est-à-dire, avec chaque respiration, chaque souffle, à chaque respiration, à chaque souffle, avec ça, je me tiens dans ta présence. Donc Guru Nanak Dev Ji ici parle au Seigneur Waheguru et dit à chacun de mes souffles, je me tiens dans ta présence. C'est-à-dire, je me tiens conscient que tu existes quand j'observe ma respiration, et je ne pourrai jamais t'oublier. Ainsi, mes amis, pour un être humain, prendre conscience qu'il respire indépendamment de sa propre volonté, c'est la première de toutes les expériences spirituelles, c'est celle qui est accessible à tout le monde et qui nous permet de comprendre qu'il se passe en nous quelque chose qui dépasse totalement la maîtrise qu'on voudrait avoir de soi-même et en fait qui dépasse totalement notre homé, notre ego. Et là, Guru Nanak Dev Ji, à la ligne 11, cette fois-ci toujours au Ang 20, nous dit c'est-à-dire aussi longtemps qu'il y a de la vitalité et le souffle en nous, ça signifie en nous, aussi longtemps qu'il y a de la vitalité et du souffle, de la respiration, eh bien, donne ce corps au Seigneur suprême. Ainsi, nous voyons que Guru Nanak Dev Ji nous dit que il y a dans la vie spirituelle un lien absolument indissoluble entre le principe divin en nous, la respiration, et la vitalité physique, physiologique, c'est-à-dire que c'est un enseignement très très important de Guru Nanak Dev Ji, mes amis. Il nous dit qu'en fait, on ne peut pas séparer l'âme et le corps chez un être humain, que ces deux principes fonctionnent ensemble au service du Seigneur suprême, et qu'il faut donc, qu'est-ce que ça signifie de donner son corps au Seigneur Waheguru? Ça veut dire que eh bien, le corps est un sarnaï, c'est un temple sacré, un sanctuaire sacré, et c'est à l'intérieur de ce mystère, dans la jonction entre le corps matériel et le corps spirituel, que se joue notre destinée
forme de Vaheguru, c'est-à-dire que se joue notre destinée telle que Vaheguru a voulu que nous nous incarnions présentement. Et à partir de ce constat-là, c'est la raison pour laquelle nos maîtres de mémoire bénis nous ont donné le remède et la méthode du Nam Simran, de la méditation du Saint-Nom de Vaheguru, qui est un remède important dans le Kal-Yuga, comme vous le savez, vous m'entendez souvent parler de ça. Et pourquoi est-ce qu'il est un remède important? Parce que le Nam Simran ne fait pas que construire et libérer l'âme de ses attachements, mais il élève aussi à un degré de jyot, à un degré de lumière, d'évolution spirituelle, le corps physique aussi. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, dès cette vie, être un jiva mukta, c'est-à-dire un être libéré spirituellement et qui vit dans une unité parfaite et absolue avec le Seigneur Vaheguru, comme l'étaient nos maîtres. Ils vivaient dans cette unité, cette union parfaite au Seigneur Vaheguru. Il n'y avait pas de distinction entre Vaheguru et eux et Vaheguru. Ils étaient hors du champ de la dualité. Eh bien, pourtant, ils menaient une vie physique, avec un corps physique qui répondait à des besoins et à des contraintes qui sont liées à la matière. Eh bien, ils en vivaient totalement détachés. C'est comme ça que notre maître bien-aimé Guru Arjan Sahib Ji, eh bien, lorsqu'il a été martyrisé, qu'il a été torturé par l'empereur Jahangir, eh bien, quand il a été placé vivant, assis vivant, en posture de méditation, sur une plaque de fer rougie au feu, eh bien, les gens l'ont observé, il y est monté de lui-même, d'ailleurs, il n'a pas voulu qu'on lui pose de force, il est monté lui-même sur cette plaque, et il n'a manifesté aucun signe de douleur, aucun signe de torture, etc. Les gens, même l'empereur, étaient stupéfaits de ce qui se passait. Ceux qui comprenaient rien du tout disaient « Ah, il fait de la magie, etc. » Et les autres disaient qu'ils ne pouvaient pas le croire, disaient « Mais en fait, il est déjà mort et on a l'impression que c'est pour ça qu'il ne souffre pas, qu'il ne bouge pas. » Pas du tout. C'est parce que Guru Arjan Dev Ji nous a montré que quand il y a une union parfaite, quand on est un Jiva Mukta, une âme totalement libérée spirituellement des attachements de l'ego, eh bien, il n'y a plus d'incidence sur le corps, on ne vit plus les conséquences de la souffrance, du dukkha. Pourquoi? Parce qu'on ne vit plus dans les limitations humaines. Et donc, au travers de cet exemple du martyr de Guru Arjan Dev Ji, mais des enseignements aussi depuis Guru Nanak Dev Ji jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji, qui a transmis le Nam Simran à ses Panch Pyare, à ces sikhs qu'il a choisis, auxquels il a conféré l'Amrit pour en faire des Khalsa et créer l'ordre du Khalsa, eh bien, il y a une continuité très profonde dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis pour nous expliquer et nous enseigner que il ne faut pas, c'est impératif dans la vie spirituelle, séparer le corps et l'âme. Il faut toujours mener ensemble ces deux dimensions de nous-mêmes qui ne sont pas en opposition, mais qui, lorsque nous vivons de plus en plus dans la présence du Seigneur Vaheguru, eh bien, trouvent une harmonie parfaite entre elles, jusqu'au moment où il y aura la séparation, au moment de la mort de l'une et de l'autre, évidemment. Mais pourquoi est-ce que j'aborde cette question-là et je fais référence au martyr de Guru Arjan Dev Ji? Parce que il nous a montré qu'effectivement, par sa pratique du Nam Simran, par son état de Jiva Mukta, d'être totalement libéré, où il n'y avait plus de distinction entre le Seigneur Vaheguru et lui-même, eh bien, il nous a montré que lorsque nous pratiquons le Nam Simran, et c'est la méthode que je vais vous expliquer maintenant, une des méthodes, comme je vous le disais dans mon enseignement précédent, lorsqu'on pratique le Nam Simran, on doit toujours le faire avec une connexion entre le corps et l'âme et l'esprit. Sinon, on va partir dans des choses purement cérébrales et on va se donner l'illusion de progresser spirituellement, d'avoir un effet du Nam Simran sur nous. En fait, c'est juste un leurre, ce sera un mirage intellectuel, ça ne changera rien en nous. Même de la même chose pour si on se mettait à ne s'occuper que du corps, par exemple par la pratique du yoga dans le Kal-Yuga en croyant que ça va fonctionner et que ça va nous apporter la mukti, la libération spirituelle, eh bien Guru Nanak Dev Ji et tous nos maîtres de mémoire bénis nous ont expliqué que non, ça ne marche plus dans le Kal-Yuga. Pourquoi? Parce que dans le Kal-Yuga, il y a une telle ignorance spirituelle qu'il y a désormais la nécessité de joindre harmonieusement
l'âme et le corps dans la pratique du Nam Simran pour pouvoir connaître la mukti, la libération spirituelle. Donc, la méthode dont je voulais vous parler aujourd'hui, elle est la suivante. C'est une technique qui consiste, bien entendu, à utiliser le saint nom du Seigneur Vaheguru, mais on va décomposer le saint nom de Vaheguru en 4 parties, selon les 4 syllabes. Je l'ai enseigné déjà il y a quelque temps de ça dans d'autres vidéos, mais c'est Bhai Gurdas, le secrétaire de Guru Arjan Dev Ji, qui, dans ses varins, nous expliquait, ses commentaires théologiques, nous expliquait pourquoi est-ce que nos maîtres de mémoire bénis avaient fait le choix du mot Vaheguru pour désigner le Seigneur Dieu. Et je le répète ici très rapidement, Bhai Gurdas Ji nous explique que Vaheguru, c'est Vasudev, Har, Gobind et enfin Ram. Vasudev, Har, Gobind, Ram, qui sont 4 noms utilisés traditionnellement dans la culture védique pour désigner 4 aspects du Parbraham, c'est-à-dire du Seigneur Dieu qui est insaisissable à l'intelligence humaine, qui est au-delà de toute doctrine et de toute description. Et donc, ces 4 dimensions vont correspondre à des actions du Seigneur Vaheguru en relation avec ces créatures. Et dans la technique que je veux vous transmettre là aujourd'hui, elle est la suivante. On va donc aller dans le sens de ce que nous expliquait théologiquement Bhai Gurdas Ji, et on va donc dissocier les 4 syllabes du saint nom de Vaheguru et prononcer chacune d'elles, Va, He, Gu, Ru, en les appliquant, en nous concentrant à la fois sur notre souffle et sur des parties précises de notre corps. On va voir pour quelles raisons. Tout d'abord, il y a la première syllabe, Va, de Vaheguru. Eh bien, lorsqu'on va prononcer Va, on va concentrer notre attention et mentalement envoyer notre respiration, notre souffle, au niveau du nombril. Va, associé à la conscience du souffle envoyé au nombril. Ensuite, He, Va, He. Donc on va prononcer He. He, on va le faire en envoyant le souffle au niveau du plexus solaire, au niveau de la cage thoracique, c'est-à-dire au niveau du cœur. Va, en lien avec le nombril. He, en lien avec le cœur. Gu va être, en prononçant la syllabe Gu, on va se mettre en lien avec le kant, c'est-à-dire avec la trachée ici, la gorge, la trachée, vraiment la partie où on avale. Donc mentalement, on va projeter l'air, la respiration au niveau de la partie de la trachée et on va prononcer Gu. Et enfin, Ru, que l'on va prononcer en mentalement dirigeant la respiration, l'air, au niveau du mastak. C'est ici le mastak. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle en français le 3e œil. En fait, c'est le siège du discernement et de la conscience. Ainsi, quand on va prononcer de façon scindée le saint nom de Vaheguru, on va donc faire circuler l'air qui va aller du nombril jusqu'à ce moment-là, du nombril jusqu'au cœur, qui du cœur va se projeter au niveau de la trachée et qui de la trachée va remonter au niveau du front, au niveau du mastak, du 3e œil. Alors, il y a 2 versions à ça, je tiens à vous le dire, c'est important, parce que mastak, en fait, ça signifie le front, mais originellement, je l'ai déjà expliqué par ailleurs, ça signifie le dasam duar. Donc moi, pour ma part, dans ma pratique personnelle, lorsque j'utilise ce type de méditation-là, c'est celle que j'utilise au quotidien, eh bien, je vais utiliser le dasam duar, c'est-à-dire je vais dire va en envoyant le souffle au niveau du nombril, he en envoyant le souffle au niveau du plexus solaire du cœur, gu en envoyant le souffle au niveau de la trachée,
Ru, en envoyant le souffle au sommet du crâne. Ce qui a tout son sens dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, bien entendu, puisque c'est le lieu, on cherche, au travers du Nam Simran, l'ouverture du Dasam Duar, comme nous l'enseigne la Bani, pour pouvoir avancer sur le chemin de la mukti, de la libération spirituelle. Ainsi, on va faire des cycles complets en prononçant de cette manière et en associant chaque syllabe, comme je viens de vous l'indiquer, au nombril, au cœur, à la trachée et au sommet du crâne, à la fontanelle. Ainsi, on prononcera Va, He, Gu, Ru. Alors évidemment, en général, c'est sur le souffle, donc ça va donner quelque chose qui sera Va, He, Gu, Ru. Et ensuite, lorsque vous aurez l'habitude, évidemment, la prononciation de ces 4 syllabes sera beaucoup plus liée. Là, je la détache très mécaniquement pour vous le faire comprendre. Mais il va s'opérer un cycle respiratoire qui va faire que mentalement, en inspirant, vous allez à ce moment-là faire passer l'air mentalement du nombril au cœur, à la trachée, à la fontanelle. Du nombril au cœur, à la trachée, à la fontanelle. Exactement comme une roue qui repartirait du sommet du crâne jusqu'au nombril pour remonter par le cœur, la trachée et remonter jusqu'au sommet du crâne. Eh bien, cette technique-là, mes amis, alors elle ne convient pas forcément à tout le monde. Là encore, c'est une question d'habitude, de pratique. C'est comme je vous l'ai dit dans l'enseignement précédent. Il y a des plantes comme les cactus qui n'aiment pas beaucoup l'arrosage, enfin qui n'ont pas besoin plutôt. C'est pas qu'elles n'aiment pas, mais elles n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage. Et il y a des plantes comme les fougères qui aiment beaucoup avoir les pieds dans l'eau. Eh bien, c'est la même chose dans les méthodes pour faire Nam Simran. Il faut que vous puissiez trouver, puisqu'elles sont assez diverses, la méthode qui vous correspond le mieux. Celle-ci reste une méthode assez simple et tout à fait accessible, qui utilise le vachak, c'est-à-dire la prononciation. On va prononcer significativement et à haute voix le Saint-Nom de Vaheguru, et en même temps se concentrer sur l'air qui, en entrant par nos narines, va être projeté mentalement dans le nombril, le cœur, la gorge et le sommet du crâne. Donc, ce que l'on voit, c'est que dans cette méthode-là, un des avantages, c'est que elle procure en fait rapidement un rythme au corps. Et pour beaucoup de personnes qui ont du mal à se concentrer au moment du jap, de la méditation, eh bien, le fait d'associer les 4 syllabes du Saint-Nom de Vaheguru à ces 4 dimensions du corps, du nombril jusqu'au sommet du crâne, eh bien, c'est un bon moyen aussi, en associant très consciemment le corps à la récitation de Vaheguru, du Saint-Nom de Vaheguru. C'est une bonne manière aussi de ne pas être dans une indisposition physique et de ne pas être trop dérangé, perturbé ou distrait au moment du jap, au moment de la méditation. Alors, je voudrais revenir sur ce que je vous disais sur le Saint-Nom de Vaheguru. Vasudev Are Gobind Ram. Eh bien, lorsque on associe au nabi, au nombril, on va associer la première syllabe de Vaheguru, c'est-à-dire Vasudev. On associe au nombril, Vasudev, c'est le père de la création. Le nombril, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est le début, c'est là où a démarré notre vie. On est né à partir du nombril. Les cellules qui se sont scindées vont d'abord former ce nombril et ensuite construire l'être qui est tout autour. Donc, la première partie du Saint-Nom de Vaheguru, c'est le père de la création, c'est-à-dire on prend conscience que Dieu est à l'origine de notre vie. Deuxièmement, He pour Har, qu'on fait au niveau du cœur. Pourquoi ? Parce que Har, c'est le Seigneur créateur amoureux de sa créature, c'est-à-dire bienveillant envers sa créature. Donc on associe Hare au cœur. Gobind pour la gorge. Pour quelle raison ? Parce que Gobind, c'est Dieu qui est le bon berger, c'est-à-dire celui qui, c'est le vacher, Govinda, c'est le gardien des vaches,
et c'est-à-dire c'est celui qui les conduit à l'endroit où il y a des bons pâturages, où elles vont pouvoir manger une bonne herbe. Et voilà pourquoi, dans cette technique-là de méditation, du Nam Simran, eh bien, on va prononcer le Gu pour Govind au niveau de la gorge, parce que c'est là où le Seigneur Dieu nous conduit. Il va donner un sens à notre vie, c'est-à-dire quel est le sens de notre vie? C'est la mukti, la libération spirituelle, la délivrance des attachements de l'ego, aux passions. Et enfin, Ru pour Ram, qui est au niveau du Tasam Dwar. Pourquoi? Parce que Ram, en fait, représente le Seigneur éternel et incréé, c'est-à-dire le lieu dans lequel il devient totalement insaisissable. Il est ce qu'on appelle l'infini absolu, la réalité absolue, l'éternité. Et donc, vous voyez que dans cette technique-là, c'est un moyen de se reconnecter physiquement à l'origine de notre création et d'unir en nous à la fois notre aspect physique et notre aspect spirituel. Et cette méditation-là, quand vous en avez l'habitude et qu'elle convient, elle permet ce que nos maîtres de mémoire bénis faisaient évidemment à la perfection puisqu'ils étaient la manifestation de Vaheguru lui-même, mais de trouver un équilibre parfait entre notre vie spirituelle et notre vie dans les activités professionnelles, relationnelles et sociales quotidiennes. Donc voilà, c'est cette technique-là dont je souhaitais vous parler aussi aujourd'hui parce que elle peut apporter aussi beaucoup d'équilibre à celles et ceux d'entre vous qui auraient du mal un peu au début avec un Nam Simran qui reste très concentré sur le souffle et la répétition du saint nom du Seigneur et qui passe ensuite à une version silencieuse et intériorisée. Cette méthode-ci du découpage en 4 parties du saint nom de Vaheguru, eh bien c'est un moyen au départ, en tout cas dans la vie spirituelle, de s'approprier la cohérence qui doit exister entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.